Bonjour tout le monde et bienvenue dans Un Bon Comics, l'émission qui présente des bons comics à des gens qui n'y connaissent pas forcément grand chose. Aujourd'hui j'ai été raccord, j'ai mis un t-shirt Batman alors que je vais parler de Wolverine. Pour ceux qui ne savent pas, Wolverine c'est Marvel, Batman c'est DC, donc c'est pas du tout les mêmes éditeurs, donc je suis pas du tout raccord. Petit résumé pour commencer, nous sommes dans un monde post-apo où les super vilains ont éradiqué quasiment tous les super gentils. Dans ce monde, Wolverine, ou Logan, est maintenant un fermier père de famille qui ne se bat plus et qui ne sort plus ses griffes. Et après un petit drame dans sa ferme, un de ses vieux compagnons vient le voir, à savoir Hawkeye, et lui propose un petit boulot bien payé, mais pour ça, ils vont devoir traverser tout le continent américain et donc tous les territoires des plus grands super méchants qui sont donc les maîtres du monde. Ce comics est dessiné par Steve McKeeven et écrit par Mark Millar. Mark Millar qu'on va sûrement revoir dans cette émission parce qu'il a écrit ça. Oh oui, un jour je vais parler de toi, Superman Red Son, parce que c'est un putain de bon comics ça aussi. Niveau connaissance pour ce film, vous avez vu quelques films X-Men, le premier Avenger, le premier Captain America, et allez, les deux premières saisons de Daredevil, c'est bon, vous avez assez de connaissances pour lire ce comics. Je vous l'assure. Et maintenant, on va passer aux 3 points qui font que ce comics est un bon comics. Un monde post-apo. Moi qui suis fan de Hokuto no Ken et de Mad Max, même si Hokuto no Ken a tout repris à Mad Max, eh bien ce genre d'univers post-apo, j'adore. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accroché à cet univers. En plus des super vilains qui dirigent le monde et qui se partagent de façon plus ou moins égale les États-Unis et des super-héros qui sont traqués et chassés à mort, ça c'est putain de cool. Et comme je l'ai dit plus tôt, pas besoin de connaître à fond l'univers Marvel, car 90% de leurs personnages sont déjà morts depuis des années. Et pour les quelques-uns qu'on voit, c'est soit des vieillards qui sont butés, soit des cadavres, donc qui sont déjà butés. Et putain, qu'est-ce que c'est glauque! Ah franchement, quand tu vois des super-héros que tu as aimés, que ce soit dans les comics ou même dans les films, les voir comme ça, tu te dis merde, ce monde, il est pas fait pour nous. Comme le monde de Mad Max ou de Ken le Survivant. Et en plus, ce genre d'univers post-apo, c'est un petit peu une remise à zéro. Pas besoin de savoir ce qui s'est passé avant, car ce qu'il y a eu avant, c'était la merde. Ça a tout détruit, et c'est une remise à zéro. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Et oui, donc pour ça, pour cet univers post-apo, déjà pour moi c'est un très bon point. Ça crée un univers assez atypique, un petit peu différent et malaisant dans l'univers Marvel, et c'est un des trucs qui m'a fait aimer ce comics. Surtout c'est un one shot, donc t'as pas besoin de connaître grand chose avant parce que c'est un univers alternatif futuriste. L'évolution de Logan. Dans ce comics, on commence avec un Wolverine tout mignon, tout gentil, qui ne sort plus ses griffes, qui ne veut plus se battre, car il a été brisé. Et à un moment donné dans le comics, on va nous expliquer qu'est-ce qu'il a subi pour être brisé comme ça. Cette torture physique et psychologique qui l'a conduit à renoncer à son costume de super-héros et de X-Men. Et tout au long de son voyage avec Hawkeye, il va changer son point de vue, il va commencer à devenir un peu plus agressif et redevenir le Logan qu'il était à la belle époque, le Wolverine qu'on a tous aimé et qu'on a tous kiffé, un Wolverine qui ne fait plus de concessions, qui sort ses griffes et qui trucide. Et en plus, tout ce voyage initiatique avec Hawkeye, donc de la côte ouest à la côte est, c'est un road movie. Donc moi qui aime ça, j'étais servi. C'est un putain de road movie avec des super-héros dans un monde Mad Max, c'est génial. L'idée, elle est trop cool. C'est mieux que le film. En même temps, c'était logique, parce que faire un film Old Man Logan avec juste les personnages des X-Men, c'est un petit peu impossible, car le seul X-Men qui est encore en vie dans Old Man Logan, c'est Wolverine. Donc c'est-à-dire, tu vas faire un film avec juste la licence X-Men, mais t'as le droit de dire que Logan, parce que tous les autres sont morts. Donc c'est un petit peu mission impossible. C'est un petit peu comme Civil War. L'event Civil War dans Marvel, c'est un truc de ouf, il y a plein de super-héros qui se foutent sur la gueule. Dans le film Marvel, il n'y a que 10 super-héros parce qu'on a que 10 licences. Mais si on avait eu les X-Men, on avait eu plein d'autres licences, ça aurait été un bordel sans nom, mais ça aurait été une trilogie, parce que tellement il y a de choses à dire dans Civil War. Oui, mais quand t'as que Captain America, Iron Man et Thor, tu fais avec les moyens du bord. Et tu te débrouilles avec. Old Man Logan, enfin en tout cas la version filmique, donc Logan, il se débrouille avec les moyens du bord. Et le film est plutôt bon. Enfin,
Moi en tout cas j'ai trouvé plutôt bon. Oui, c'est une très mauvaise adaptation, mais comment tu veux adapter une licence comme Old Man Logan quand t'as ni Hawkeye ni Hulk, qui sont des personnages très importants dans ce comics? Dis-moi, je veux savoir. Parce que oui, si t'es pas au courant, dans Old Man Logan, il y a Hulk. Et il a une armée d'enfants comme lui. Oh putain, ça c'est cool. Et ne crie pas au spoil, car on les voit sur la couverture et ils sont mentionnés dès les premières pages du comics. Donc voilà, calme-toi. Et la prochaine fois dans Un Bon Comics, on va parler de zombies. Oh yeah. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Old Man Logan. Et moi, je vais te demander de mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo pour savoir si tu as aimé. Je vais te demander de partager pour que ma chaîne soit découverte par le plus grand nombre. Et mets aussi des commentaires pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Et surtout, tu peux me retrouver sur mes réseaux sociaux avec les liens qui vont s'afficher et qui sont aussi dans la description. Et moi, je vais vous dire à plus et continuez à lire des bons comics.